Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition. Retour ce matin sur la situation économique qui a prévalu cette année sur notre pays. Une année difficile marquée par une crise financière. De nombreuses mesures ont été prises par le gouvernement, notamment ce dernier recours au financement non conventionnel. On en parle dans notre édition. Production nationale, la force se poursuit jusqu'au 27 de ce mois. Nous irons à Tougourt où le secteur industriel commence à prendre forme. De nombreux projets naissent dans la région dans des secteurs tels que la minoterie et la métallurgie. Et enfin, troisième colloque national sur Farhat Abbès à Djidjel. Les participants ont relevé l'homme d'exception qui avait le courage de ses idées. On en parle dans ce journal. L'industrie militaire présente en force à la 26e foire de la production nationale. L'institution participe activement dans la relance du développement national. On la retrouve dans des secteurs tels que le textile, l'industrie mécanique et l'électronique. Yasmine Chouir, reportage. Englobant des unités de production, relevant des commandements des forces aériennes et navales, des directions de fabrication militaire, du matériel et des infrastructures militaires, le stand du ministère de la Défense nationale a mis en avant le travail de plus de 18 exposants. Conformément aux instructions de M. le corps d'armée, chef d'état-major, vice-ministre de la Défense, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, la direction centrale du matériel participe à la 26e foire de production nationale avec 3 entreprises. En plus des missions de soutien multiforme des unités de l'AMP, la DCM contribue à consolider le tissu industriel de l'économie nationale. Le laboratoire d'évaluation de la conformité spécialisé dans l'étalonnage des instruments de mesure représente à lui seul un acquis de taille pour le développement de l'industrie nationale. Jusqu'à maintenant, une grande partie de ces équipements sont étalonnés à l'étranger, avec quand même des coûts non négligeables, et ça prenait, avec les procédures qui sont assez lourdes d'envoi et de retour des équipements. Avec notre laboratoire, nous proposons à nos clients ces opérations d'étalonnage dans des temps records et quand même des coûts qui sont compétitifs par rapport à ce qui se fait à l'étranger, et parce que toutes les opérations d'étalonnage se font ici en Algérie. Autre secteur, autre institution, à l'exemple de ces établissements de construction aéronautique ou de rénovation des matériels spécifiques. La mission principale de notre établissement, c'est la construction des avions. Le haut commandement de l'armée nationale populaire a mis les moyens nécessaires pour que l'établissement puisse réaliser ses missions. Parmi ces missions, la rénovation, la réparation et la modernisation, l'intervention sur site des unités aériennes par des équipes spécialisées. Le secteur naval, lui aussi, était bien représenté. On prend en charge la réparation de tout type de navires, principalement le secteur militaire, mais aussi le secteur civil. On peut prendre des travaux aussi, donc soit la conception des navires de pêche, les navires aquacoles, des navires de servitude. C'est une production nationale, donc depuis la conception jusqu'à la réalisation, les essais et la fourniture. L'ingénierie, la mécanique, la logistique ainsi que la construction ont eux aussi été fortement représentés. Une base centrale logistique produit des biens et services de haute qualité, preuve que le taux de visite des entrepreneurs qui ont eu une expérience avec notre entreprise ne cesse d'augmenter. Sa mission principale est la réalisation d'infrastructures militaires, que ce soit pour l'hébergement, pour abriter les engins, ou bien pour la réalisation de routes et d'aérodromes. Une multitude de produits nationaux destinés à l'industrie militaire et civile à découvrir jusqu'à la fin de cette semaine. Le système de santé publique en Algérie souffre d'un déficit de 50 000 infirmiers. Le personnel paramédical est pourtant indispensable dans la constitution du dispositif médical. Pour y remédier, un nouvel institut de formation paramédicale ouvrira ses portes bientôt à Relizane. Le centre accueillera plus de 400 stagiaires. Emelie Seridir. Bientôt, un nouvel institut de formation paramédicale à Relizane. Une wilaya qui enregistre un déficit en termes de personnel paramédical.
Cette nouvelle structure, réalisée selon les normes internationales, accueillera une fois inaugurée plus de 400 stagiaires de Relizane et des wilayas limitrophes. Il est très important à notre avis du fait qu'il va répondre non seulement aux besoins pressants, je dirais, des paramédicaux, toutes spécialités confondues bien sûr. Alors non seulement il va répondre à ce déficit que nous avons enregistré, mais il pourrait aussi éventuellement pallier au déficit que connaît certaines wilayas limitrophes. Donc vous voyez un petit peu l'importance du projet, d'autant qu'il va aussi répondre, parce que quand on parle un petit peu de l'Institut, on va parler de formation. Quand on parle de formation, il y a un cursus qui dure de 3 à 5 ans. Donc ce projet-là, non seulement il va répondre aux besoins actuels, mais il va aussi répondre aux besoins futurs, parce qu'il y a plusieurs projets qui sont inscrits pour la wilaya de Relizane, à savoir le complexe mère-enfant, les urgences médico-chirurgicales, et bien sûr, sans oublier le nouvel hôpital que nous allons bientôt inaugurer, celui de Ami Moussa. Il y a un déficit, surtout la dernière fois quand il y a eu ce qu'on appelle le départ des gens en retraite, il y a un déficit énorme en personnel paramédical. On a commencé à former, c'est la 4e promo, cette promo c'est la 4e, mais toujours il y a une insuffisance. Vu le manque de structure, j'espère que prochainement l'ouverture de l'Institut de formation paramédicale qui va recevoir plus de 400 candidats, ça permettra de diminuer le déficit en personnel paramédical. La formation des agents paramédicaux permettra non seulement de combler le déficit enregistré, mais aussi d'offrir des postes permanents aux stagiaires une fois le diplôme en poche. L'avantage de suivre une formation à l'Institut de formation paramédicale, c'est de décrocher un poste d'emploi. Les stagiaires sont effectivement directement intégrés dans le monde du travail. J'ai choisi de faire une formation paramédicale parce que je suis sûre de trouver un emploi une fois diplômée. Avec l'ouverture du nouvel institut de formation, nous aurons des salles de cours théoriques et pratiques surtout, car actuellement, il n'y a que de salles de cours théoriques et cela reste insuffisant. Le nouvel institut de formation paramédicale de Relizane sera dispensé de nombreuses formations théoriques et pratiques. L'ouverture de cette structure contribuera à la promotion du système sanitaire de la wilaya. En santé, toujours, il n'y a pas que le personnel qui soit en déficit. Les structures de santé ne sont pas assez nombreuses. C'est le cas dans la wilaya de Soukharas. Plusieurs projets à l'arrêt sont d'ailleurs relancés. Le reportage est signé Amel Messaïd. La wilaya de Soukharas connaît un déficit en matière de structures de santé. Cette problématique a poussé les pouvoirs publics à relancer des projets à l'arrêt, comme l'hôpital de la commune de Taoura, situé à une vingtaine de kilomètres du chef-lieu de la wilaya. Achevé en 2013, mais jamais exploité. Cette année, la structure a connu une opération de réhabilitation. D'autres projets seront réceptionnés en 2018. Structure nouvelle à réceptionner prochainement, dans les mois à venir. Voilà, il y a le complexe mère-enfant d'une capacité de 120 lits. Il y a aussi l'hôpital de Taoura de 60 lits. Et on a deux polycliniques. L'une au chef-lieu de la wilaya et la deuxième à la Daïra Domladaïm, précisément à la commune de Tergelt. En ce qui concerne l'hôpital de Taoura de 60 lits, c'est un hôpital d'une spécialité médico-chirurgicale. Voilà. Il y a les services de chirurgie, la chirurgie générale et les services de médecine. Mais qu'en est-il des spécialistes? Concernant les mères et enfants, ça va être le transfert du service de maternité qui existe actuellement au niveau de l'ancien hôpital vers le complexe mères et enfants. Pour l'hôpital de Taoura, on va transférer le service d'urgence et la maternité, avec le service de pédiatrie et le service de médecine. Vous comptez parmi les médecins ceux qui font leur service civil? Oui, en matière de médecins spécialistes, problème presque n'est pas posé pour la wilaya de Soukharas. Cette année, l'année 2017, le ministère de la Santé, c'est-à-dire ils ont envoyé 32 médecins spécialistes. Actuellement, on est à 121 médecins spécialistes dans différentes spécialités. Soulignant enfin que l'équipement destiné à l'hôpital de Taoura aura coûté 40 milliards de centimes.
La chute des hydrocarbures en 2014 et qui s'est poursuivie en 2015 et en 2016 a pesé sur les équilibres macroéconomiques de notre pays. L'année 2017 aura été difficile, une tendance mondiale où la crise financière n'a épargné aucun pays. Le gouvernement a dû faire face et prendre des mesures d'urgence qui se sont avérées parfois insuffisantes. Le recours au financement non conventionnel fait partie des dernières décisions de l'exécutif. Kelly Maïfa. 2017, encore une année de crise financière qui a sérieusement impacté l'économie du pays. 3 ans successifs de crise financière depuis 2014 qui ont mis à rude épreuve toutes les mesures gouvernementales pour relancer l'économie du pays, où la situation des finances publiques est préoccupante, avec le recul de la fiscalité pétrolière qui a généré des déficits budgétaires répétés, entraînant la consommation de la totalité de l'épargne du Trésor, qui était logé au Fonds de régulation des recettes, épuisé en février 2017. La situation demeure donc extrêmement tendue au niveau du budget. Dans la situation actuelle, l'année 2017 sera clôturée avec des difficultés réelles, alors que l'année 2018 s'annonce plus complexe encore. Nous souffrons d'une crise financière depuis 2014. Malgré cela, en 2015 et 2016, le gouvernement de l'époque travaillait dans la sérénité, car il y avait une garantie financière, à l'instar des réserves de change qui étaient très appréciables, sans oublier le fonds de régulation des recettes. Et là, actuellement, c'est la première fois depuis des années que le gouvernement travaille sans aucune couverture financière. L'austérité, la bonne gouvernance, la dévaluation du dinar, des mesures d'urgence prises par le gouvernement pour stopper le déficit et éviter les conséquences directes de la crise financière sur l'économie nationale. Des mesures insuffisantes, ce qui a poussé le chef de l'exécutif à recourir au financement non conventionnel avec des emprunts auprès de la Banque d'Algérie. Tous ces indices démontrent sans ambiguïté qu'il y a une véritable crise. D'un côté, le recul de la fiscalité pétrolière, des déficits budgétaires et du coup la consommation de la totalité de l'épargne du Trésor, qui était logée au Fonds de régulation des recettes, sans oublier un endettement public énorme. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas précis? Alors, il faut soit se diriger vers l'emprunt extérieur ou vers d'autres solutions. Mais moi, je pense que la seule solution, surtout à moyen terme, c'est le financement non conventionnel. Le financement non conventionnel, devenu une nécessité selon le Premier ministre face à la crise financière. Le chef de l'exécutif rassure, cette mesure aura un impact positif sur les Algériens, l'État et les entreprises locales. Une mesure qui est passée devant les représentants du peuple au Parlement avec ses 2 chambres, qui consiste en un emprunt que le Trésor public obtiendra auprès de la Banque d'Algérie et qui permettront à l'État de fonctionner normalement sans devoir imposer aux citoyens de nombreux impôts nouveaux et de relancer ou d'achever des projets de développement humain gelés ou bloqués ces dernières années. Le gouvernement choisit pour la première fois depuis les années 1990 l'option du financement non conventionnel ou l'emprunt auprès de la Banque d'Algérie, surtout que le président de la République a pris une décision souveraine, à savoir le non-recours à l'emprunt de l'étranger. Même si le début de l'année 2017 a été marqué par la crise financière et économique, l'Algérie a pu amortir le choc de la chute brutale des prix du pétrole. Malgré la crise, le tableau n'est pas pour autant noir. Bien plus, grâce au président Abdelaziz Bouteflika, avec la mise en place d'infrastructures de base, de qualité dans toutes les régions du pays, accorder des aides massives à l'économie, il y a un réel frémissement en plan industriel, en plein essor, comme la sidérurgie qui a été un autre démarrage en force du pays, alors que l'autre canal où l'Algérie a carrément renversé la tendance est celui du ciment, d'importateur presque à 100%, l'Algérie est devenue exportatrice de ciment. Par ailleurs, l'année 2018 s'ouvre également avec une loi de finances marquée par la sauvegarde des subventions, un dossier sur lequel le président de la République a expressément insisté. Ainsi, en dépit de la crise financière aiguë que traverse le pays, l'enveloppe financière de 2018 connaît une hausse de près de 8% par rapport à 2017 pour cette catégorie de dépenses. À travers ces transferts sociaux, il s'agit pour le gouvernement de continuer à soutenir la politique sociale de l'État, notamment le soutien aux familles, à travers la subvention des produits de base, l'éducation, l'accès à l'eau et à l'énergie, la santé, le logement et les retraites.
Et justement, pour rester dans le même contexte de développement de la production nationale, la wilaya de Tougourt enregistre une nouvelle dynamique dans le secteur industriel. Plus de 500 projets ont reçu leur agrément. Des unités industrielles d'importance nationale sont basées dans la région, comme la métallurgie, la minoterie ou encore les matériaux de construction. Nesrine Ben Saïdi. La circonscription administrative de Tougourt, et grâce à son important tissu industriel, est devenue l'une des plus importantes circonscriptions au niveau du sud-est du pays. Plus de 524 importants projets d'investissement industriel ont permis d'avoir des retombées économiques très importantes sur toute la région. Nous avons accordé 500 projets d'investissement industriel qui ont permis à la réalisation de 151 projets d'investissement. Ainsi, 18 projets sont opérationnels. Véritable Eldorado pour les jeunes investisseurs porteurs de projets fructueux qui ont mis sur pied des usines aménagées et bien équipées des différentes technologies modernes, des industries devenues opérationnelles en un temps record, ce qui reflète les efforts de l'État en matière d'aide, d'accompagnement et d'encouragement des projets générateurs de richesse. Si nous avons créé notre usine au niveau de la circonscription administrative de Tougourt, c'est pour éviter aux entrepreneurs les soucis du transport. Avant, les entrepreneurs allaient jusqu'à Msila pour charger leurs marchandises. Il restait 3 jusqu'à 5 jours. Cette minoterie a créé plus de 400 postes d'emploi. Nous recevons des commandes de Constantine, Betna et de Sétif. Notre usine a créé d'importants postes d'emploi pour les jeunes de la région. Grâce à l'important potentiel industriel que recèle cette wilaya, Tougourt est devenue l'une des plus importantes régions industrielles du sud-est du pays. Tidjel abrite le 3e colloque national sur Farhat Abbas, une rencontre placée sous le thème Farhat Abbas, le militant calme et le Moudjahid symbole. Elle a fait ressortir lors des différentes interventions l'homme d'exception qu'il était, son parcours politique et surtout son engagement pour la cause nationale. Hassiba Abdallah. Farhat Abbas, l'une des figures emblématiques de la révolution algérienne, le premier président du gouvernement provisoire de la République. Un homme d'exception qui avait œuvré pour faire connaître la cause algérienne à travers ses nombreuses visites en Chine et en Amérique latine, des visites qui ont contribué à rallier plusieurs pays à la cause algérienne. C'est lui qui a fait que le gouvernement provisoire de la République algérienne rejoigne l'accord de Genève sur les traités militaires. Et cela a permis de transférer la légalité internationale de la France à l'État algérien provisoire. Farhat Abbas, un homme d'exception. Ses anciens compagnons de guerre en témoignent, à l'instar de Mokhtar Boussaïd, qui a aujourd'hui 104 ans. C'est un maître. C'est un maître en politique et un vrai amoureux de l'Algérie. Et pour cet amour, Farhat Abbas se donnait à fond. Il a consacré sa vie à la cause nationale et a œuvré pour délivrer le peuple algérien du joug colonial. Dans l'actualité internationale, 5 personnes, dont un policier, ont été tuées dimanche dans une embuscade tendue par des terroristes du groupe autoproclamé État islamique. Dans la province irakienne de Kirkouk, les terroristes ont intercepté donc hier une voiture transportant 5 personnes, dont le colonel Fadl Sabawi, chef d'un commissariat de police, et les ont tous abattus. 6 civils ont été tués ce matin dans un attentat suicide près d'un bureau des services de renseignement afghans à Kaboul. Cette attaque, réalisée au moment où les employés arrivaient à leur bureau, intervient une semaine après un assaut contre un centre d'entraînement du NDS dans la capitale afghane, le bureau des services de renseignement afghans. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Zohair Benzimeret pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir et à demain.